Eh bien, c'est le moment pour nous d'ouvrir la parole de Dieu, de l'ouvrir dans nos Bibles. Si vous avez votre traduction préférée, votre version préférée, eh bien, je vous invite à l'ouvrir dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 10, les versets 1 à 13. Nous poursuivons notre série commencée il y a déjà quelques semaines en arrière. Ce matin, nous allons particulièrement nous arrêter sur le verset 9 de ce texte, mais nous voulons relire l'ensemble du texte pour être dans la perspective globale, dans l'ensemble du contexte de ce que Paul dit aux chrétiennes et aux chrétiens qui se tiennent à Corinthe et à nous. Eh bien, prenons ce temps maintenant de lire la parole de notre Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 1 à 13. Nous faisons lecture de la parole de Dieu. Frères, je ne veux pas que vous l'ignoriez. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel et ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était le Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu puisqu'ils tombèrent morts dans le désert. Or, ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez pas idolâtres, comme certains d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons pas à l'inconduite, comme certains d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons pas le Seigneur, comme le tentèrent certains d'entre eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez pas, comme murmurèrent certains d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Cela leur est arrivé, à titre d'exemple, et fut écrit pour nous avertir, nous pour qui la fin des siècles est arrivée. Ainsi donc que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Jusqu'ici la lecture de la parole de notre Seigneur. Nous nous plaçons à l'écoute de ta parole et te demandons d'illuminer nos cœurs, d'illuminer nos pensées. Donne-nous, Seigneur, d'être réceptifs, de vouloir être à l'écoute de ta parole. Donne-nous, Seigneur, d'avoir un cœur préparé à la recevoir. Et donne-nous d'avoir un renouvellement de nos pensées, pour que tout ce qui peut nous influencer, qui nous a peut-être encore fortement influencés dans les jours qui précèdent, nous donne que ceci n'aille pas plus loin dans nos cœurs, mais que, Seigneur, ta parole soit là pour rentrer dans nos cœurs, dans nos pensées, nous renouveler et nous donner ainsi de pouvoir faire la part des choses dans la vie que tu nous donnes, dans la mission que tu nous confies, dans ce monde dans lequel nous nous trouvons. Alors Seigneur, ta parole est la vérité, tu l'as dit dans ta prière. Sanctifie-nous par la vérité de ta parole. Oui, Seigneur, l'herbe sèche, la fleur se fane, mais ta parole demeure éternellement. Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Amen. Quelques rappels pour avancer dans ce texte, dans ce verset 9. Tout d'abord, le rappel qui motive un petit peu cette série de messages, c'est de nous rappeler que l'église de Corinthe, d'ailleurs comme bien souvent l'église en général, mais l'église de Corinthe c'est très clair, c'est une église qui est sous l'influence de sa culture environnementale. Il y avait une culture précise à Corinthe, avec beaucoup de liberté de toutes sortes, et qui vont nettement influencer l'Église ici. Deuxième rappel, c'est que ce texte dont Paul parle ici est ce que l'on relève d'une réalité typologique. C'est-à-dire que le vocabulaire qu'il emploie, lorsqu'il emploie le terme exemple ou modèle dans nos traductions, en réalité, il emploie un terme technique très fort, très clair, qui a donné en français type, comme prototype, et qui en fait vaut une valeur étalon, c'est que c'est une référence. C'est pas juste un exemple comme ça pris au hasard. Paul est en train de dire qu'il y a là une référence, une véritable référence, dans la période de l'Exode, dans l'histoire du peuple d'Israël, entre la libération de l'esclavage en Égypte et l'entrée dans la terre promise. Il en fait là pour nous une
une étude typologique pour nous montrer que la réalité qu'il y a là, si on veut comprendre la réalité de l'Église, eh bien, on a une référence ici, une valeur étalon ici, là. Et troisième rappel, eh en guise d'illustration, dans ce chapitre 10 de l'épître de Paul aux Corinthiens, eh bien, Paul va utiliser ce contexte, il pose ce contexte et il va donner quatre exemples très précis, qui sont des exemples qui concernent l'histoire de l'Église de Corinthe, qui concernent les Corinthiens dans leur présent, mais ce sont quatre exemples qui sont dans l'histoire de l'Exode, donc quatre exemples dont Paul veut tirer profit pour enseigner, éduquer, pour nouthésier, on avait dit ce terme ici, c'est-à-dire pour donner une éducation spirituelle au peuple, et donc il prend ces exemples. Et le premier exemple, on l'a vu deux fois en arrière, il est question, oui, puis je rappelle également que le contexte qui nous est donné doit beaucoup plus illustrer que le verset en tant que tel. Il fait une référence claire. La première, c'est l'histoire du veau d'or. Eh bien, on voit que l'enjeu ici, c'est un culte qui est détourné de sa vocation. Et elle est détournée de sa vocation parce que l'idole est mise en place, mais également une distraction autour de l'idole. Le culte est devenu une distraction et ainsi révèle un vrai problème de cœur. Le deuxième élément que nous avons vu, c'est la dernière fois, on y voit là, Paul fait référence au problème de dérapage sexuel. Corinthe était vraiment connue pour cela, la ville, mais l'Église aussi. Il y a une série de problèmes dans les déviances sexuelles, et on avait relevé que dans l'histoire du peuple d'Israël, c'était un manque d'enracinement éthique, un manque encore une fois, un problème de cœur qui était posé ici, un manque de persévérance dans les cœurs, un manque de prise d'attention des épreuves que Dieu donne pour fortifier les cœurs ici. Hein, et Dieu, on a très bien vu la dernière fois que Dieu protège des menaces extérieures, il protège tout ce qui peut tomber sur Israël, mais à la question posée, mais pourquoi n'a-t-il pas protégé les cœurs pour que toute une armée d'hommes aille se vautrer dans les bras des femmes moabites qui sont venues à leur rencontre pour les détourner et les faire coucher avec elles? Eh bien, on voit que là, il y a ce qui fait la force. Dieu ne va pas protéger les hommes de cela parce que pour cela, Dieu donne, puisqu'on est créé à son image, il nous donne des cœurs nouveaux. Et ces cœurs nouveaux doivent être travaillés, édifiés, éprouvés pour tenir bon au fur et à mesure que les choses avancent. Ainsi, le plus grand danger est probablement la menace intérieure. On est protégé de l'extérieur par Dieu, mais de l'intérieur, c'est un travail qui se fait avec les cœurs. Donc on avait abordé ça la dernière fois. Aujourd'hui, on va traiter ce troisième exemple, c'est le fait de tenter Dieu, de mettre Dieu à l'épreuve, je vais y revenir, et la prochaine fois, nous verrons la question des murmures qui en fait ont pour objectif, ou en tout cas, c'est le moyen utilisé pour déloger la direction de l'Église, le leadership de l'Église, les responsables de l'Église et Dieu au passage. Donc on abordera ça la prochaine fois ici. Mais donc, pour venir à notre sujet ici, nous voyons que comment pouvons-nous voir que Dieu soit mis à l'épreuve par les hommes? Comment en arriver là? Comment est-ce possible que les hommes et les femmes, dans l'Ancien Testament, à maintes reprises, et dans le Nouveau Testament, l'expression va être souvent utilisée, on va y revenir, comment est-il possible que Dieu puisse être mis à l'épreuve par les hommes? Rappelons-nous, Dieu est Dieu. Il est le seul Dieu, il n'y en a pas d'autre. Il est le seul à pouvoir revendiquer un tel titre ici. Et rappelons-nous dans les exemples qui sont donnés ici, si Dieu est Dieu et le seul Dieu, si seul Dieu a pu arracher le peuple d'Israël des griffes du Pharaon, ainsi les mener au travers de la mer, les nourrir au travers du désert, etc. là, comment pouvons-nous placer le seul Dieu, le créateur de l'univers, et y mettre un veau? Comment imaginer, d'ailleurs le psalmiste dira ça, comment imaginer mettre Dieu à la place d'un veau qui broute de l'herbe? Comment réduire Dieu si bas? Et c'est là. Eh bien, nous avons vu que Dieu protège, conduit son peuple, il le prépare, il l'équipe pour la mission qui est devant lui par l'épreuve. Comment pouvons-nous si facilement, avec tant d'arrogance, renverser à ce point les rôles et éprouver Dieu? La prochaine fois, nous verrons que non seulement le peuple abaisse Dieu, ne reçoit pas son éducation, mais renverse les rôles et en plus élimine carrément Dieu par la force. Alors aujourd'hui, ne tentons pas le Seigneur, dit Paul, comme le tentèrent certains d'entre eux qui périrent par les serpents. Alors, contexte. Il y a un contexte, comme pour les premiers exemples,
De quoi Paul parle-t-il? Quelle référence fait-il? Eh bien, nous voulons regarder ce texte et rappeler donc que ce n'est pas juste des illustrations, mais c'est un contexte dans lequel Paul avait sa pensée et il la projette sur la réalité des Corinthiens ici. Bien, c'est un texte qui se trouve dans le livre de Nombres, et je vais le lire maintenant dans le livre de Nombres chapitre 21, et à partir du verset 4. Voici la situation. Le peuple, partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer des Joncs pour contourner le pays d'Édom. Je reviendrai sur tout cela. Le peuple s'impatienta en route, parla contre Dieu et contre Moïse, en disant: Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Il n'y a pas de pain, il n'y a point d'eau, et nous sommes dégoûtés de ce pain méprisable. Alors l'Éternel envoya contre le peuple les serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple se rendit auprès de Moïse et dit: Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le contemplera conservera la vie. Moïse fit un serpent de bronze et il le plaça sur la perche. Et si quelqu'un avait été mordu par un serpent et regardait le serpent de bronze, il conservait la vie. Voilà le récit. Voilà le récit dont Paul parle. Je relis: Ne tentons pas le Seigneur comme le tentèrent certains d'entre eux qui périrent par les serpents. C'est le récit qui est donné ici dans le désert. Alors pour un peu mieux comprendre le contexte ici, je crois qu'il faut qu'on développe un tout petit peu et qu'on fasse un saut dans le livre du Deutéronome. Parce que dans le livre du Deutéronome, il y a un texte intéressant qui est très étroitement lié. Dans le Deutéronome au chapitre 6 et au verset 16, ainsi, le livre de Deutéronome dit: Vous ne tenterez pas l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez tenté à Massa. Au contexte, ce verset, quand Moïse dit au peuple: Vous ne tenterez pas l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez tenté à Massa, eh bien c'est le chapitre, souvenons-nous, où il est dit juste avant: Écoute Israël, notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Plus tard, donc tout ça c'est dit dans la perspective de ce temps de préparation dans le désert, en vue de l'entrée dans la terre promise. Or, dans le contexte dans lequel nous sommes, on est à 2 doigts de la période de l'entrée dans la terre promise. Mais il dit ceci: Quand l'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays que j'aurai juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner, avec de grandes et bonnes villes que tu n'as pas bâties, des maisons pleines de toutes sortes de biens que tu n'as pas remplis, des citernes creusées que tu n'as pas creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés, et lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, c'est à lui que tu rendras un culte, et tu jureras par son nom. Vous ne vous rallierez pas à d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi, et il t'exterminerait de la surface du sol. Vous ne tenterez pas l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. Paul fait référence à ce contexte. Et quel est ce contexte? Quel est l'enjeu? Qu'est-ce qui se passe vraiment ici? Eh bien, ces récits, en fait, les 2 textes qui sont références, c'est-à-dire celui des serpents brûlants et celui des eaux de Massa, en fait, si on regarde dans le livre des Nombres, c'est 2 textes qui sont collés l'un à l'autre. C'est 2 épisodes qui se suivent de très 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 près, dans les chapitres 20 et 21 du livre des Nombres ici. Ces récits sont très proches de celui que nous avons vu la dernière fois. C'est-à-dire que ça précède encore, comme si Paul faisait un peu marche arrière, ça précède le récit où le peuple se trouve devant le roi de Moab, qui refuse de les faire passer, qui soudoie un prophète pour les maudire, ça ne marche pas. Et finalement, il les fait tous chuter en envoyant des femmes à leur rencontre pour qu'ils se prostituent avec elles ici. On est dans ce contexte, c'est-à-dire que nous sommes, d'après les historiens, là, on est à 2 mois de l'entrée dans la terre promise. Ça fait 40 ans qu'ils marchent dans le désert. Ça fait 40 ans qu'ils marchent et qu'ils vivent une épreuve au quotidien dans ce désert ici. Et bien là, ils sont quasiment à la fin. Ils sont à 2 mois de pouvoir rentrer dans la terre promise.
Les temps sont éprouvants, certes, le chemin fut long. Pour tout dire aussi, c'est le moment où, juste également dans cette période, où Aaron et Myriam viennent de décéder. Donc le peuple vit un temps fort quand même, un temps fort où il y a des transitions, ils savent qu'ils vont bientôt rentrer, etc. Et là, on a ces deux épisodes qui s'enchaînent et auxquels on fait référence parce que ces deux épisodes dans l'Ancien Testament et dans la reprise de Paul ici parlent clairement de dire que le peuple a tenté Dieu, a éprouvé Dieu, a testé Dieu ici. Alors, quels sont les deux épisodes ici? Il y a ce que j'appellerais celui de l'eau, l'épisode de l'eau et celui de l'impatience. L'épisode de l'eau, eh bien, on est donc là. En fait, l'épisode de l'eau, il y en a deux. Il y en a au tout début de la sortie de l'Exode. C'était frappant également de voir qu'ils venaient de traverser la mer Rouge. Ils venaient de voir des choses absolument inouïes se passer. Et voilà le peuple qui se révolte contre Dieu et contre Moïse. Et c'est le fameux récit, donc, où Dieu demande à Moïse de prendre son bâton et de taper le rocher et de la sortir à de l'eau. Et le même épisode, c'est qu'apparemment, tout allait très bien en matière de provision d'eau jusqu'à ces 2 mois avant l'entrée ici. Et là, on se retrouve donc dans ce deuxième épisode où le peuple a soif. Il y a un autre contexte sur lequel je reviens dans un court instant, mais là, je relis un peu l'exemple parce que ça en dit long quand même sur ce qui se passe ici. Le peuple contesta avec Moïse et lui dit « Que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel » Vous savez à quoi ça fait référence ici? Ça fait référence à juste ce qui s'est passé et où il y a eu là une provocation du peuple, des hommes sont morts, et le peuple est en train de dire « Oh, mais si seulement on était morts sous ce jugement-là !» Tout ça parce qu'ils ont soif. Et c'est assez étonnant. Pour que nous mourions, nous et notre bétail. Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte comme si c'était génial? Comme si c'était super. Il faut peut-être se rappeler qu'ils étaient esclaves en Égypte et qu'ils vivaient des temps d'une dureté inouïe et qu'ils criaient à Dieu pour en être délivrés. Mais ils sont en train de dire, finalement, on était mieux là-bas. Pour nous amener dans cet endroit mauvais. Ce n'est pas un endroit où l'on puisse semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, et il n'y a point d'eau à boire. C'est inouï ce qui se passe ici. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils tombèrent face contre terre, et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends le bâton et assemble la communauté, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez sur leurs yeux au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras la communauté et le bétail. Moïse prit le bâton qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main, et frappa 2 fois le rocher avec son bâton. Il sortit de l'eau en abondance. La communauté but et le bétail aussi. Ce sont les eaux de Mériba, où les Israélites contestèrent avec l'Éternel, qui fut sanctifié parmi eux. Ce sont les eaux de Mériba, où les Israélites contestèrent avec l'Éternel. Et puis nous avons donc l'épreuve de l'impatience. Il y a l'épreuve de l'eau, et puis il y a l'épreuve de l'impatience ici. Et donc là, ça s'enchaîne, les deux s'enchaînent ici, alors qu'ils sont presque arrivés. Là, maintenant, ils sont refoulés par le roi d'Édom. Édom aurait été le territoire le plus direct à traverser pour arriver aux portes de la terre promise ici. Je passe sur les détails ici, mais Moïse, se voyant refuser l'entrée du territoire d'Édom par le roi d'Édom, eh bien Moïse refuse le combat. Enfin, quand on dit Moïse, Dieu lui dit de ne pas combattre Édom. Il y a toute une histoire par le fait que Édom est un descendant d'Ésaü, et donc il y a des promesses derrière tout cela, il y a un enjeu derrière tout cela, et donc Moïse prend la décision de contourner Édom, ce qui veut dire faire un gigantesque détour. On peut quand même imaginer le peuple. Ça fait quand même longtemps qu'ils marchent dans le désert, ça fait longtemps qu'ils attendent dans cette entrée dans la terre promise ici. Ils y sont relativement proches maintenant et doivent partir complètement dans la direction opposée pour faire un gigantesque détour pour se retrouver plus tard, en effet, devant la terre promise ici. Et donc là, le texte nous dit que le peuple s'impatiente, littéralement, le peuple a l'âme courte. Il n'a plus envie de réfléchir plus loin, il n'a plus envie d'attendre plus loin. Alors là, je cite Nombre 21, « Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer des Joncs pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route, parla contre Dieu et contre Moïse. Et encore, pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte
pour que nous mourions dans ce désert, car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau. C'est là, pardon, tout à l'heure j'ai fait un raccourci, c'est là, ils viennent juste de vivre l'épisode du rocher. Ils viennent juste d'être abreuvés largement, abondamment. Et bien là encore, ils disent, il n'y a point d'eau, et nous sommes dégoûtés de ce pain méprisable. Alors l'Éternel envoya contre le peuple les serpents brûlants, ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. C'est quand même fort ce qui se passe ici. Mériba vient juste de se passer, l'eau a coulé à flot, et le peuple dit il n'y a pas d'eau. On en a marre. Et cela montre à quel point, je crois que si Dieu leur donnait tout ce qu'ils voulaient, ils ne seraient pas satisfaits. Il y a un moment où ils sont arrivés à un tel degré de révolte que rien ne peut les satisfaire. Tout ce qu'ils pourraient faire ne marche pas ici. Et donc il y a ces deux épisodes qui se suivent et dont il est dit que le peuple éprouve, tente, teste, conteste Dieu. Voilà la gravité de l'épisode dans lequel nous nous trouvons ici. Or, Paul dit aux chrétiennes et aux chrétiens qui se trouvent à Corinthe de ne pas tenter le Seigneur, certaines traductions, de ne pas tenter Jésus-Christ, comme le tentèrent certains d'entre eux qui périrent par les serpents. Alors arrêtons-nous peut-être un instant sur ce que cela veut dire. Que veut dire tenter Dieu? Que veut dire éprouver Dieu? Quels sont les enjeux qui se trouvent ici? C'est un sujet gigantesque, c'est un sujet extrêmement vaste, il y aurait énormément de choses à dire sur la question, mais je vais me résumer, simplement revenir sur le fait que ce sujet, tenter Dieu, l'idée de tenter Dieu, de mettre Dieu à l'épreuve, d'éprouver Dieu, implique le rapport qu'il y a entre les hommes et Dieu. Ça révèle comment on regarde notre Dieu et comment il est. Et si ce ne sont pas juste des hommes, ce sont les hommes qui font partie du peuple de Dieu, les membres bénéficiaires du Dieu de l'Alliance. Donc c'est pas n'importe qui, c'est pas juste des hommes qui se rebellent, c'est le peuple même de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu ici qui sont en train de se rebeller ici. Il faut se rappeler que dans la perspective des choses, rappelons-nous, c'est Dieu qui est l'auteur de l'homme. C'est lui qui est son créateur, c'est lui qui est Dieu, et nous sommes les hommes, nous sommes ses créatures. C'est Dieu qui est celui qui, comme nous l'avons vu la semaine dernière, protège le peuple de tout ce qui peut lui venir de l'extérieur. C'est lui qui donne un cœur capable de résister à la tentation pour dépasser l'épreuve ici. C'est lui d'ailleurs qui éprouve le cœur pour qu'il progresse dans la vie et pour qu'il avance et qu'il soit de plus en plus fortifié pour les défis qui seront devant lui dans ce monde ici. Et l'homme est bel et bien celui qui a échoué à l'épreuve du jardin. Souvenons-nous dans le jardin d'Éden. Et rappelons-nous, pourquoi l'homme a-t-il échoué dans le jardin d'Éden? Si ce n'est pour devenir celui capable d'éprouver son Créateur, se faisant égal à Dieu. L'histoire de la chute n'est rien d'autre que de vouloir voir un homme qui veut être comme Dieu, de façon à ce que Dieu devienne comme lui, et que ainsi l'homme puisse se permettre de donner des leçons à son Créateur et de se rebeller ainsi contre lui. Depuis, nous relevons dans la perspective de l'Évangile qui se trouve dès le jardin d'Éden ici. Depuis, nous voyons que Dieu amorce une nouvelle création avec une nouvelle réalité, puisque le cœur de l'homme est devenu dur. Eh bien, c'est Dieu qui vient avec cette approche de l'Évangile qui est déjà présent dans l'Ancien Testament, avec le fait qu'il donne, et c'est une action où Dieu ne tient pas compte de la rébellion de l'homme. Sinon, l'humanité aurait été anéantie de suite. Dieu ne tient pas compte de cette rébellion. Il vient donner un cœur nouveau à l'homme pour entretenir et redonner une nouvelle relation avec l'homme, déjà dans l'Ancien Testament. Et ainsi, Dieu peut poursuivre sa protection, peut poursuivre de conduire ce peuple en vue de l'accomplissement de l'Évangile et en vue de la promesse de la vie éternelle qui nous est donnée ici. Et donc, ainsi, nous pouvons voir que Dieu éprouve encore aujourd'hui son peuple de façon constructive pour aller de l'avant. Et je ne rentre pas dans tout le débat épreuve-tentation avec le fait que le diable tente pour nous faire tomber, Dieu éprouve pour nous faire grandir. C'est un sujet qui prendrait plus de temps ici, je l'ai déjà abordé, je pourrais le raborder plus tard, mais avançons dans notre affaire ici. Dans nos récits, rappelons-nous aussi, on est à 2 mois de la sortie du désert, dans le contexte ici. Mais rappelons-nous quand même, ça mérite d'être dit, ça mérite d'être rappelé, rappelons-nous quand même que ce peuple n'aurait jamais dû être là dans ce désert à cette époque.
Ils auraient dû passer cette frontière il y a 38 ans en arrière déjà. Souvenons-nous que dans le plan divin, c'était 2 années dans le désert de préparation, après quoi ils devaient rentrer. Mais là encore, le peuple a éprouvé Dieu, a tenté Dieu, n'a pas voulu écouter Dieu, et en conséquence, ce peuple se trouvait à tourner pendant 38 ans dans le désert. Donc rappelons-nous que s'ils sont fatigués de ce qu'ils mangent, fatigués de ce qu'ils boivent, fatigués de tout ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire, fatigués de ne pas être encore dans ce monde où ils pourront en effet jouir des plantations et de tout ce qui s'ensuit ici, c'est quand même bel et bien parce que ces mêmes hommes se sont rebellés contre Dieu et en essuient maintenant les conséquences ici. Ainsi, nous voulons nous rappeler ces choses. L'homme a toujours été conduit, le peuple a toujours été conduit, il a toujours été protégé, il a même toujours eu de l'eau. J'étais surpris que j'ai pas relevé ce détail, mais en creusant le texte, en tout cas en lisant le commentaire d'André Neher, un spécialiste juif de l'Ancien Testament, donc qui a des choses extrêmement intéressantes à dire, il a relevé ce détail qui dit dans toute l'histoire du peuple d'Israël dans les désert, il semblerait qu'ils n'ont jamais manqué d'eau. Il n'y a que l'épisode du tout début et l'épisode de la fin, Mara, Meriba, qui d'ailleurs est le même lieu. C'est très intéressant de voir que ce sont seulement ces 2 moments où ils vont manquer d'eau, mais il n'a jamais manqué d'eau. En d'autres mots, le peuple, comme Adam, a tout pour ne pas tomber. Adam avait tout pour ne pas tomber. La chute d'Adam est d'une stupidité globale. Adam n'est pas tombé par naïveté. Adam n'est pas tombé parce qu'il ne savait pas ce qu'il attendait. Tout lui était donné, il était créé à l'image de Dieu. Il avait la capacité, mais de voir que tout était là pour ne pas tomber. Le dictionnaire théologique Kittel, auquel je fais souvent référence, dit que tester Dieu est en réalité lui lancer un défi. C'est une expression de non-foi, c'est-à-dire de désobéissance. Et il dit encore, si nous aimons Dieu et gardons ses commandements, nous ne pouvons lui lancer un tel défi ou questionner sa puissance par une attitude rebelle. Et là, c'est intéressant de faire un saut dans l'Épître aux Hébreux, qui va reprendre cette thématique ici, mais y apporter un élément qui, je crois, devrait nous parler ce matin. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans le 3e chapitre, cite le psaume 95 que nous avons lu tout à l'heure pendant ce culte. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis ce psaume pour nous préparer ça. Et il tient un propos tout à fait parallèle à celui de Paul. Il tient une même logique que l'apôtre Paul dans l'Épître aux Corinthiens ici, et il fait référence au même contexte. Je lis. Aux Hébreux donc. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver. Ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Et là, prêtons attention. Prenez donc garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Je vais m'arrêter là parce que ça explique les choses. On a là, je crois, ce qui est intéressant et important de comprendre dans notre thématique ici. Vos pères me tentèrent pour m'éprouver. Déjà là, il est plus clair, il emploie des verbes qui vont bien, il dit, c'est pas juste un questionnement, c'est pas juste un doute, c'est qu'ils me tentèrent pour m'éprouver. Comment? En ayant le cœur endurci. Et le verset 12 de l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, ici, donne le processus, met en lumière le processus. Prenez donc garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Un cœur méchant et incrédule, au point de se détourner. Alors, ce qu'on doit comprendre ici, dans le cœur méchant, c'est l'idée d'un cœur mauvais, c'est un sens moral. C'est souvent dans la liste des vices. Il y a plusieurs textes dans le Nouveau Testament où lorsqu'il y a la liste des choses qui ne sont pas bonnes, eh bien, ça en fait partie. On peut le voir aussi une traduction, dans les différentes traductions, ça peut être traduit par la méchanceté, la perfidie, l'iniquité, la malice. Cœur mauvais. Et incrédule. Ici, le terme d'incrédule, c'est intéressant. Encore une fois, c'est pas juste quelqu'un qui doute parce qu'il n'a pas les éléments de croire. C'est pas quelqu'un qui se pose des questions. C'est pas quelqu'un même qui se dit, mais Dieu, est-ce que tu es là dans ma vie? Non, on n'est pas du tout dans ce cas de figure ici. Ici, c'est quelqu'un qui refuse, délibérément, qui refuse de croire. C'est quelqu'un qui, parce qu'il a une attitude rebelle, clairement rebelle, un refus catégorique, eh bien, c'est quelqu'un en qui on ne pourra pas se fier
en qui on ne pourra pas mettre sa confiance parce que c'est quelqu'un qui est confus et c'est quelqu'un qui est tordu dans sa pensée. Hein, et c'est donc quelqu'un indigne de crédibilité. Et une petite remarque de traduction ici qui est intéressante à relever, c'est que en fait, là où la traduction dit un cœur méchant et incrédule, en réalité, nous devrions plutôt dire, parce que c'est comme ça que le texte original le dit, un texte méchant d'incrédulité. Méchant parce qu'il refuse de croire, méchant parce qu'il refuse d'être sous le regard de Dieu et en train de se laisser conduire par Dieu, et donc une personne en qui on ne peut se fier. Ceci, continue dit l'auteur aux Hébreux, au point de se détourner du Dieu vivant. Et ici, l'idée de détourner, c'est plutôt l'idée de se détacher, de se déconnecter, de se retirer, de se désister, de s'induire à la révolte. Et c'est le mot qu'a donné apostat, très intéressant. C'est donc quelqu'un ici qui, par refus de croire Dieu, en a un cœur méchant et se détache, se retire et même éventuellement soulève une révolte ici. Eh bien, l'évolution des choses est que le cœur fait une série de choix. Il se durcit. Il se durcit et généralement avec des motivations éthiques. Il se durcit parce qu'il y a quelque chose que Dieu demande que l'homme ne veut pas faire, que l'homme veut chérir dans sa vie. Et là, les Corinthiens peuvent commencer à se retrouver dans la liste des choses qui sont énumérées, qui sont de l'ordre éthique. Eh bien, le cœur se durcit, qui les mène à se sortir de la présence de Dieu et parfois en gardant une façade spirituelle, tout en gardant une sorte de spiritualité, peut-être même de continuer de venir à l'église et d'être actif dans l'église. Eh bien là, il y a un détachement qui peut aller jusqu'à une révolte qui peut essayer d'entraîner d'autres dans l'affaire et qui peut faire en sorte que l'église vit une véritable division ici. Prenez donc garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant d'incrédulité, dit l'auteur des Hébreux, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous, continue-t-il, exhortez-vous chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Cela reviendrait à tenter Dieu. Cela reviendrait à tenter Dieu. C'est pourquoi Paul dit, je ne veux pas que vous ignoriez. Je ne veux pas que vous ignoriez que vos pères, nos pères, qui ont été sous la nuée, qui ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, nos pères qui ont mangé le même aliment, nos pères dont il dit qu'ils ont bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui c'est ce rocher-là dans lequel le peuple a murmuré, le peuple a tenté, éprouvé Dieu. Ce rocher était le Christ, et il dit non plus, ne furent pas agréables puisqu'ils tombèrent morts. Eh bien donc, ne soyez pas comme eux, ce sont là des valeurs étalons auxquels on devrait prêter une grande attention. Donc, ne devenez pas idolâtres. Ne nous livrons pas à l'inconduite. Ne tentons pas le Seigneur comme le tentèrent certains d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez pas. Cela leur est arrivé à titre d'exemple, fut écrit pour nous avertir, je vous rappelle c'est le terme de nouthésie, et à nous éduquer dans la justice, pour nous pour qui la fin des siècles est arrivée. Ainsi donc que celui qui pensait debout prenne garde de tomber. Aucune tentation, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. On voit là le phénomène de ce cœur qui s'endurcissent parce qu'il veut absolument chérir quelque chose qui ne devrait pas être là. Quand on voit le processus qui est donné ici, eh bien cela montre à quel point les cœurs endurcis font qu'on n'est même pas en mesure de vouloir saisir la sortie. Mais l'épreuve qui est là, l'épreuve qui peut être donnée ici, selon la promesse dont l'apôtre Paul parle ici, eh bien c'est une épreuve qui peut être dépassée. Le peuple aurait pu passer victorieusement. Oh, pas simple, mais il aurait pu passer victorieusement. Il aurait pu se ressaisir de dire, on sait que la promesse est là, on sait qu'il n'y en a plus pour longtemps. Il faut refaire un détour. J'allais dire au moment où on rentre dans le deuxième confinement, au moment où on doit se dire mais encore jusqu'à quand ça va durer tout ça, mais peut-être qu'il faut tout simplement se dire eh bien allons-y avec persévérance, marchons et allons de l'avant. Et en tout cas, pour terminer ici, en quoi cela concerne-t-il les Corinthiens? Pourquoi Paul donc fait tout ce bien-là pour en venir ici? Bien le Seigneur qui conduit son peuple, le Seigneur qui est fiable dans ce qu'il fait. On voit que le Seigneur éprouve son peuple, sans que ce soit au-delà de ses capacités. Et il éprouve son peuple pour une certaine raison. Ce que nous pouvons dire, c'est que l'épreuve de l'eau est là pour révéler les cœurs du peuple. Je crois que cette affaire de l'eau ici révèle quelque chose de grandiose, révèle quelque chose qui se passe dans le cœur de l'homme. Or,
Il va être là pour révéler les cœurs du peuple, ce même peuple qui, dans un très court moment maintenant, dans 2 mois, va relever le défi d'entrer dans la terre promise. Il va lui falloir un cœur solide pour ça. Il va falloir qu'il tienne bon. Et cette épreuve ici, je questionne, n'était-elle pas là juste pour révéler ce qu'il y a dans le cœur des hommes, dans le cœur de certains hommes? Il y en a évidemment qui ont passé l'épreuve, il y en a qui n'ont pas passé l'épreuve, et dont le texte nous dit qu'ils en sont morts. Parce que imaginer rentrer dans la terre promise sans Dieu est une grande illusion. Ils doivent le faire avec Dieu. Ça ne pourra pas se faire sans Dieu. De même qu'ils n'ont pas pu arriver jusque-là sans Dieu, et ça ils l'oublient, eh bien ils ne peuvent pas aller de l'avant sans la perspective d'où ils vont, ni d'où ils viennent, sans voir Dieu dans ce qui s'est passé avant, sans voir Dieu dans ce qui va se passer dans l'avenir, sans voir Dieu être à leur côté au jour le jour. Et comme l'apôtre Paul le dit, avec ce rocher dont ils dépendent, parce qu'il est le rocher sur lequel on s'appuie, comme on l'a vu dans le psaume, mais il est le rocher aussi d'où on peut tirer l'eau vive nécessaire, et dont Paul dit que ce rocher les suivait avec eux dans le peuple ici. Quant à l'épreuve du détour, de l'impatience qui les mène à faire tout ce détour ici, elle est tout simplement parce que Dieu tient parole. Il tient parole vis-à-vis des promesses avec Édom. Il tient parole aussi parce que ce n'est pas le moment, ce n'est pas le chemin, ce n'est pas ce qui doit être fait. Donc Dieu conduit son peuple et continue de conduire son peuple. Il suffit simplement que le peuple soit à l'écoute de son Dieu ici. Mais ce que l'on voit dans ces textes, c'est que des cœurs durs peuvent-ils mieux savoir que Dieu lui-même ce qui doit être fait? Et je pense que là, la réponse est assez édifiante de ceux qui veulent donner des leçons à Dieu. Or, nous voyons que l'épreuve de l'eau ne suffit pas. Les cœurs devaient vraiment être durs. Alors, que voit Paul chez les Corinthiens qui peut être parlant là-dedans ici? Alors, hypothèse d'étude, mais je crois, vu ce qu'on vient de voir, je crois qu'on peut voir ici que dans la permissivité constatée dans l'église de Corinthe, c'est-à-dire tout ce qui se faisait dans l'église, n'est-ce pas là le premier signe de cœur qui se durcissent? Nous voyons combien le peuple est tombé, et il est tombé parce qu'il avait un cœur dur, et son cœur dur était lié au fait que le peuple ne voulait pas être à l'écoute de son Dieu en matière éthique, en matière de ce qui était bon de faire ou de ne pas faire, en matière de recommandations qui étaient données au peuple ici. Eh bien, Paul n'est-il pas en train de pointer du doigt aux chrétiennes et aux chrétiens de Corinthe qui sont là, dans laquelle il y a une grande permissivité, dans laquelle on retrouve tous les éléments du monde de la ville de Corinthe dans l'Église, et de voir que ces choses ne devraient pas avoir lieu ici? N'est-ce pas là le premier signe de cœurs qui se durcissent, de cœurs qui par la suite mèneraient à des conduites dans le sens d'être des leaders qui soient partisans et qui divisent, et on voit que l'Église était très divisée avec les différents partis qui pouvaient se trouver dans l'Église, différentes visions du monde, les différents éléments qui étaient là, brisant la marche de foi de toute une Église. Et le point n'est-il pas ici dans cette largesse d'esprit de certains chrétiens de Corinthe qui ne peut pas donner de fruits profitables ici? Intéressant de relever que si cette espèce de permissivité est le début d'une façon de tenter Dieu, nous voyons que l'autre extrême se retrouve aussi dans le livre des Actes, et là je développe pas simplement pour en faire référence. Nous voyons que dans le livre des Actes, c'est une autre extrême, c'est Pierre cette fois-ci qui avertit le légalisme que certains veulent donner à ceux qui viennent de se convertir, qui ne viennent pas du monde juif et à qui certains sont tentés de leur imposer toute la législation juive qui n'a plus de place avec l'évangile en tant que tel. Je cite Actes 15, versets 10 et 11, « Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu, dit-il, et mettez-vous sur le cou des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes ne sommes pas capables de porter. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. » Et nous voyons que cette espèce de permissivité qui révèle des cœurs durs, et cette espèce de légalisme qui révèle aussi un cœur dur, eh bien sont contraires et sont même opposés à la dynamique de l'Évangile à laquelle Paul fait référence, à laquelle Pierre fait référence, à laquelle toute la Bible fait référence. Et justement, Jésus, le cœur de l'Évangile, le centre de l'Évangile. Jésus reprend ce même texte. On l'a abordé il y a quelque temps en arrière, mais Jésus reprend ce même texte précisément pour dire la nécessité d'un nouveau cœur. Souvenons-nous, Jésus parle à ce docteur de la loi, Jésus parle à ce pharisien, Jésus parle à cet homme qui vient le voir au milieu de la nuit, et à cet homme à qui ne comprend pas ce dont Jésus est en train de parler quand il parle d'un nouveau cœur, d'une nouvelle naissance. Eh bien, c'est à lui qui dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert,
il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit et en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Voilà le message de l'Évangile. Son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Eh bien, cet homme, avec cette idée en arrière-plan, Jésus lui dit, il faut que si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Et quelle est la pointe de l'Évangile ici? C'est que Jésus est en train de dire que lui, la source d'eau, lui, a été frappé par Moïse pour abreuver le peuple. Devant un peuple en rébellion, un peuple au cœur dur, Jésus s'est fait frapper pour devenir une source d'eau vive et pour abreuver le peuple. Lui, Jésus, a été élevé comme le fut le serpent de bronze dans les récits qui sont donnés ici. Et il a été élevé à la croix afin de prendre sur lui nos cœurs méchants d'incrédulité et de nous donner ou redonner la vie. Voilà le message que Jésus donne face à cette situation. Lui qui a été tenté, et c'était tout un chapitre, j'étais tenté de le faire, de prendre tout le récit de la tentation de Jésus par le diable et tout ce qui touche à cela, mais je ne l'ai pas fait pour cette fois en tout cas. Mais lui qui a été tenté, éprouvé, et qui a dépassé l'épreuve avec succès, c'est de lui dont l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira, du fait qu'il a souffert lui-même quand il fut tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Alors buvons son eau. Ce matin, buvons son eau qui nous est donnée. Regardons à lui et soyons ainsi délivrés du mal, restaurés et préparés à entrer dans son repos. Encore l'Épître aux Hébreux, Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage à ce qui serait annoncé. Mais Christ l'est comme un fils sur sa maison. Et nous sommes sa maison, dit l'auteur des Hébreux, si nous retenons l'assurance et l'espérance dont nous nous glorifions. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et virent mes œuvres pendant 40 ans. Prenez donc garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Regardons à Christ, la source d'eau. Regardons à Christ élevé en croix. Regardons en Christ qui s'est donné pour nous. Cela leur est arrivé, dit Paul, à titre d'exemple. Elle fut écrite pour nous avertir, pour nous, qui la fin du siècle est arrivée. Ainsi donc que celui qui pense être debout ne prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Prions. Seigneur, merci de nous donner ta parole, une parole dans laquelle tu rentres dans l'histoire des hommes et tu te révèles dans cette histoire et dans laquelle tu es venu toi-même et tu nous donnes de faire référence à toute l'histoire biblique afin de venir vers nous et de nous offrir la vie. Seigneur, ce matin, peut-être sommes-nous remplis de questions par rapport à nos vies, par rapport aux épreuves que nous traversons. Et Seigneur, peut-être sommes-nous en train de nous reconnaître dans un chemin où nous pourrions aller loin. Seigneur, donne-nous nous arrêter tout de suite. Donne-nous, Seigneur, de ne pas laisser nos cœurs se durcir. Donne-nous, Seigneur, de voir que toi tu es venu, que toi tu es Dieu, que nous sommes le troupeau de ton pâturage, que tu conduis les choses. Donne-nous la patience, donne-nous la persévérance, donne-nous d'aller de l'avant. Et Seigneur, merci, parce que pour cela, tu nous as envoyé Jésus-Christ. Merci parce que Jésus-Christ, avant son départ, nous a donné son Esprit Saint. Merci Seigneur parce que nous pouvons boire à cette source d'eau. Merci parce que nous pouvons nous asseoir sur ce rocher. Merci Seigneur parce que nous pouvons tirer les leçons comme l'apôtre Paul et les promesses qui sont données, que ce qui est donné ici et là pour nous éduquer dans la justice, pour nous renouveler, pour nous transformer. Alors Seigneur, nous voulons venir vers toi et te demander de nous renouveler, te demander d'œuvrer dans nos cœurs, te demander de fortifier nos cœurs,
te donner, Seigneur, que nous puissions nous laisser renouveler aussi dans nos pensées, afin que nos cœurs soient justement nourris et que nos cœurs puissent ainsi aller de l'avant. Que ce temps, Seigneur, d'épreuve, ce temps de confinement, ce temps que nous vivons en ce moment soit cette belle occasion de nous laisser fortifier et renforcer. Et nous te prions ces choses, Seigneur, afin que tu sois toujours plus grand en nous et que nous nous diminuions dans la plus-value que nous nous donnons nous-mêmes et que nous te laissions ainsi rentrer et transformer nos vies et nos cœurs et que ainsi tu sois toujours plus grand et plus présent dans nos vies. Fais-nous grandir dans notre foi, Seigneur, et accorde-nous de vivre toutes ces choses dans ta présence. Et nous te le prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous arrivons à la fin de notre culte. Tout à l'heure, nous avons chanté un cantique et au moment où ce culte va se terminer, ce cantique va revenir. C'est le cantique « C'est par la foi ». Nous allons le repasser et j'aimerais vous encourager à l'écouter, pourquoi pas le rechanter et de prêter bien attention à ce qui est dit dans ce cantique. Et que ainsi ce soit l'occasion pour nous de nous laisser porter pour terminer ce temps de culte. Mais maintenant, nous voulons recevoir la bénédiction de la part de notre Dieu et les paroles d'envoi qui vont avec. Ne vous inquiétez de rien. Le Seigneur est proche. Mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient sur vous tous. Allez dans la paix. Très bon dimanche et à très bientôt si vous le voulez bien. Et je vous laisse avec ce chant pour nous séparer avec. À bientôt.